Salut mon frère. Comme tu le sais, en général, les femmes font des règles pour les bêtas et brisent ces règles pour les alphas. Il est pareil pour la matrice. Tu vas voir qu'on va te dire non monsieur, attendez, le chef n'est pas là, il est occupé. Et si tu arrives avec un compte en banque bien rempli, automatiquement, ils vont ouvrir toutes les caisses pour toi et te donner des facilités de paiement. Pourquoi? Parce qu'on ne prête qu'aux riches. Et au fur et à mesure que tu vas remplir ta bourse, pas la bourse à la banque, mais ta bourse entre tes jambes, tu vas remarquer que les femmes vont passer par différentes phases. Et ce que je vais t'expliquer là, c'est mon histoire, l'histoire de plus d'une dizaine de gars que j'ai en coaching depuis les 4 derniers mois et qui sont tout simplement en train d'attirer des femmes et de manifester. Car lorsque tu manifestes un certain type de femme, alors cela veut dire que tu es en capacité de manifester certaines choses dans la troisième dimension. Reste avec moi mon frère, on va voir rapidement les 10 étapes par lesquelles certaines femmes passent à mesure que ton énergie s'accumule. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous commencez la semaine en force. Pour moi, j'ai l'impression que ça fait 2 semaines qu'on est en 2025. Pourquoi? Parce qu'on essaye de maximiser. Et ce que je voudrais vous expliquer, c'est que lorsque tu es dans une phase comme celle de janvier et février où c'est vraiment compliqué, il est très important de poser un maximum de graines, de faire en sorte de semer beaucoup pour que tu puisses récolter d'ici mars. Car comme je t'ai dit, il te faut au moins 3 mois pour vraiment passer un cap en rétention séminale. En tout cas, pour la première année, essaye de tenir un maximum des 3 mois et des 3 mois et des 3 mois pour que tu puisses accumuler un maximum d'énergie. Ce que je te dis là est vraiment important parce que la plupart des personnes font des choses où à peine elles ont semé, elles veulent déjà récolter. Ça, c'est la société micro-ondes qui te donne ça. C'est la société actuelle qui te fait penser que tout va très rapidement. Mais ce qui est accumulé rapidement s'en va aussi vite. Donc aujourd'hui, on va voir rapidement quelques étapes et comment une femme va passer par ces étapes-là ou certaines femmes vont passer par ces étapes-là à mesure que tu retiens ta semence. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que une femme, c'est comme un thermostat et un homme, c'est comme un thermomètre. C'est-à-dire que si tu veux savoir la température réelle de la pièce, demande au thermomètre. Et si tu veux voir l'ambition de la pièce, ce que la pièce veut offrir ou le potentiel de la pièce, demande au thermostat. Et ce qui se passe, c'est que le thermostat a toujours un temps d'avance sur le thermomètre, mais le thermomètre va t'indiquer exactement ce qui se passe sur l'instant. Pourquoi? Parce que le thermomètre va prendre un temps pour s'ajuster et t'indiquer ce que le thermostat a tenté de mettre dans la pièce. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que la plupart des hommes vont te dire, voilà, avec telle ou telle personne, on est à 8 sur 10 en termes de relation. Et cette femme-là va te répondre non. Avec cet homme-là, on est à 6 sur 10 en termes de relation. Donc, il est toujours important que lorsque tu veux une relation, lorsque tu veux une manifestation, tu puisses toujours viser la lune afin de retomber sur les étoiles. Sachant qu'en réalité, les étoiles étaient ton objectif et que tu puisses dépasser cela pour attirer et tirer ce thermomètre au niveau que tu veux. Alors, le premier type de femmes que tu verras, ce sont les femmes qui vont être tout simplement neutres. Elles vont être neutres par rapport à toi. Tu vas sentir qu'elles seront à l'aise. Elles ne seront pas répulsives. Elles vont pas te dire dégage ou elles vont pas te dire de partir. Elles ne vont pas non plus se rapprocher. Elles seront tout simplement neutres. Et ça, tu vas le remarquer pendant plusieurs phases des 3 à 6 premiers mois. C'est-à-dire que tu auras 3-4 jours, tu as l'impression d'avoir une grosse attraction, puis ensuite 1 ou 2 jours où ça diminue, puis ensuite encore 1 semaine où ça remonte, puis ensuite 2 semaines où tu as l'impression que tu es complètement absent et transparent. Pourquoi? Parce que ton niveau hormonal n'est pas encore stable, donc c'est en train de se mettre en place. Ce que ça veut dire, c'est qu'aussi que cette femme-là ait un niveau énergétique et spirituel assez élevé et qu'elle n'a aucune aversion ni aucune attraction envers toi. Cela veut dire que soit tu ne me plais pas, tout simplement, ou autre que tu n'as pas une quantité d'énergie assez élevée. Car tu peux ne pas plaire à certaines femmes physiquement, mais lorsque ton énergie est complètement en train de déborder de la pièce, automatiquement, elles ont quand même un signal. Donc là, ce qui se passe, c'est que soit tu ne lui plais pas du tout, ou tout simplement, tu n'as pas encore accumulé une assez grande quantité d'énergie. Autre petit point, c'est que ces femmes-là vont être neutres en général parce que tu n'as pas encore le contrôle sur cette énergie. Beaucoup de personnes, des fois, aiment avoir beaucoup de puissance, mais n'ont pas le contrôle. Et ça me rappelle lorsque j'étais en cadet au basket, une fois, j'y suis allé, j'ai essayé de dunker de toutes mes forces d'une distance un peu plus loin que ce que j'avais l'habitude de faire. Et là, j'avais réussi. Et le coach m'a dit, waouh, c'est vraiment bien ce que tu fais, c'est super, machin. Là, je commençais à devenir extrêmement athlétique et rapide. Et à un certain moment, il m'a dit, c'est bien cool ce que tu fais, mais trop de puissance n'est pas bon. La puissance sans contrôle n'est rien. Ce jour-là, on a rigolé de moi et j'ai compris qu'il fallait que je sois en contrôle dans tout ce que je fais pour que cela puisse être impactant. Le deuxième type de femme que vous allez voir et qui se matérialise le plus souvent au niveau des 6 premières semaines, des 2 premiers mois, c'est
le type de femme qui sera masculine. Ok, elle sera masculine. Pourquoi? Parce qu'elle va remarquer tout simplement que vous n'êtes pas encore à ce niveau-là et qu'elle est en train de tester pour voir si oui ou non ce que vous transmettez en termes d'énergie et d'aura est vraiment ce que vous avez en termes de contrôle. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsque tu manifestes quelque chose, tu passes par plusieurs phases. La phase numéro 1 qui est l'attraction, la phase numéro 2 qui est la répulsion. La répulsion, c'est tout simplement lorsque tu as la troisième dimension qui est à côté de toi, qui refuse un petit peu ce shift parce que tu ne matches pas encore avec cela. C'est-à-dire que tu es en train de passer un autre cap en termes de vibration et la troisième dimension qui est féminine à côté de toi force et t'empêche de commencer cela pour voir si réellement tu es engagé envers cette transformation-là. Et en gros, ce qui se passe, c'est que la femme masculine, elle est extrêmement féminine. C'est simplement qu'elle a déjà eu l'habitude d'être avec des gars qui show off, qui montraient, mais qui n'étaient pas. Et elle va te dire de manière subconsciente avec son corps, puisque les femmes communiquent beaucoup avec leur corps et leur comportement. Elle va te dire tout simplement, mon frère, peu importe la quantité d'énergie que tu as, tant que je ne verrai pas un stoïcisme et une maîtrise, et surtout quelques attributs qui vont prouver que tu es quelqu'un qui maîtrise ton énergie féminine, alors je n'ai pas envie de me soumettre à toi. C'est aussi simple que cela. Maintenant, lorsque tu vas atteindre un certain point où, oui, tu continues à compter les jours, mais tu n'as plus ce stress de te dire « Ah, je vais faire une semaine ou 2 semaines ». Non, tu commences à être dans ton pace, c'est-à-dire que tu as un certain rythme, les semaines s'enchaînent. Au niveau des semaines, on va dire que tu es à l'aise. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas être près des femmes, elles vont être extrêmement douces. Ne confonds pas la douceur avec de l'attraction. Elles ne sont pas attirées envers toi, elles sont tout simplement douces. Et j'ai vu une vidéo sur TikTok d'une femme qui disait que lorsque tu es à côté d'un homme masculin, ton système nerveux se calme. Ton système nerveux devient beaucoup plus chill, beaucoup plus cool. Pourquoi? Parce que y a un système nerveux beaucoup plus puissant à côté qui prend en charge les choses. Et lorsque tu discutes avec ce genre de gars-là, tu sens que ton lobe frontal est en train de s'ouvrir. Je paraphrase ce qu'elle a dit, mais c'est exactement à peu près les termes qu'elle a mentionnés pour dire qu'elle se sentait très calme lorsqu'elle était avec un homme qui était masculin, qui retenait son énergie et qui était extrêmement calme et posé. Donc ça, vous allez le voir à peu près lorsque vous avez dépassé les 3 mois. Là, vous allez voir que 80 à 90% des femmes vont être douces. Elles vont être calmes. Pourquoi? Parce que votre présence les repose. Elles vont peut-être glousser ou rire beaucoup plus fort à votre contact parce que ça les rend beaucoup plus féminines. Maintenant, on a le point où elles sont féminines. Parce que des femmes peuvent être douces, mais ceci est mélangé avec une forme de neutralité. Lorsqu'elles sont féminines, c'est-à-dire qu'elles vous montrent tout simplement que non seulement je suis reposé avec toi, mais je me sens en sécurité. Lorsqu'une femme est en sécurité, elle peut tout simplement s'offrir et s'ouvrir comme une fleur et ouvrir toutes ses facultés spirituelles, d'intuition et autres. Pour avoir de l'intuition, il faut être extrêmement calme. Si une femme n'est pas calme et rassurée, elle ne pourra pas avoir d'intuition. Et sur Patreon actuellement, je t'explique exactement comment faire pour que ce type de femme-là puisse être calme aussi dans la chambre à coucher. Car sans calme, sans sécurité, sans stoïcisme de l'homme, automatiquement, il n'y aura pas orgasme, spiritualité et intuition de la femme. Maintenant, ce que tu vas remarquer, c'est que la différence entre la douceur et la féminité, c'est que la femme, elle peut être douce, mais elle va pas te suivre. Lorsqu'elle, par contre, elle voit que tu es un leader, que tu es un gars qui est en contrôle de lui-même, donc tu arrives à te leader toi-même, à te mener solidement d'un point A à un point B, et que tu as certaines personnes qui te donnent cette preuve sociale, elle va commencer à devenir féminine. Cela veut dire, je te fais confiance sur les décisions que tu vas prendre et je me relaxe. Car une femme peut être douce, mais elle peut quand même être masculine parce qu'elle va se dire, non, je n'ai pas envie de te suivre et te le dire doucement parce qu'elle est quand même reposée à ton contact parce que tu ne représentes pas une menace sur le plan sexuel. Par contre, lorsqu'elle va être douce, féminine, non masculine, ça veut dire que tout simplement tu es en capacité de prendre des bonnes décisions et qu'elle est OK avec cela. Ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, beaucoup d'hommes vont se dire si elle est féminine, c'est qu'elle est intéressée. Non, ça veut dire encore que ton énergie est arrivée à un certain point, mais elle n'est pas soumise, ce qui est le prochain point qu'on va voir tout de suite. Lorsqu'elle est féminine, cela veut tout simplement dire que, OK, j'aime bien comment le gars il se comporte, j'aime bien ce qu'il est en train de faire. Sur le plan amical ou sur le plan de la relation, je suis OK avec lui, mais je ne suis pas encore soumise à lui. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que lorsque tu vas atteindre le niveau de soumission, ça veut tout simplement dire que je suis OK pour me soumettre à ta décision. Je suis OK avec le fait que ça soit un peu plus sensuel, qu'on soit beaucoup plus proche, mais je n'ai pas dit sexuel. Et là, tu vas comprendre qu'il y a des différentes couleurs, des différents tons, des différents niveaux par rapport aux émotions et à leur explication dans le comportement de la femme. En général, lorsqu'une femme est féminine, c'est parce que l'énergie de la personne lui plaît. Lorsqu'elle est soumise, c'est parce que l'énergie de cette personne-là lui plaît et qu'elle veut être soumise à une personne.
une femme ne se soumet pas à plusieurs personnes. Leur ego est beaucoup plus élevé, donc elles vont tout simplement mesurer les niveaux d'énergie et se soumettre à la personne qui a le plus grand niveau d'énergie et le plus grand niveau de contrôle par rapport à cette énergie-là. Et c'est à ce moment-là que tu vas voir que tout ce que je t'ai dit là, tu prends le tout et tu rajoutes le « tu me plais ». C'est-à-dire qu'actuellement, non seulement tu es OK avec le fait que je te lead, deuxièmement, tu es OK avec le fait que quand tu es proche de moi, tu te reposes. Quand je suis proche de toi, tu remarques que je ne suis pas un danger, mais plutôt un protecteur. Alors, je me soumets à toi et tu me plais. Donc, c'est très important de comprendre que soit tu seras vu comme un prédateur et donc on va se renfermer et tu seras plutôt dans un espace masculin par rapport à la femme, ou sinon tu seras vu comme un protecteur en contrôle de ton énergie et en contrôle de ses décisions et donc en contrôle de ses émotions, et par la suite tu vas migrer doucement vers le côté de la soumission. Maintenant, on va passer par des étapes qui sont complètement rouges. Et ce que je t'explique là, mon frère, je ne l'ai jamais vu sur aucune chaîne YouTube parce que c'est vraiment disséqué à mort. Lorsque toi, tu migres dans les chakras du haut, c'est-à-dire dans le pouvoir, automatiquement, la femme, elle va dans la force. Et ce que je te dis là, je le dissèque en long, en large et en travers sur Patreon. Et beaucoup de gars ont beaucoup de bonnes choses qu'ils émanent de cela, beaucoup d'expérience. Je reçois des messages fous. Actuellement, j'ai par exemple Fares qui m'envoie des messages, qui m'explique des situations vraiment folles. Pareil pour Abdallah, sans parler de Clément. Donc, ce sont des gars qui sont arrivés à un certain point où on est en train d'être coachés depuis quelques mois et ils réussissent à tellement être en contrôle d'eux-mêmes qu'on passe à un niveau beaucoup plus puissant. Qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque la femme était précédemment masculine, elle va tout simplement être quelqu'un qui a l'habitude de prendre des décisions. Et elle va se dire que si le gars, il prend pas de décision, je vais devoir bouger. Et elle va devenir sexuelle. Sexuelle, ça va tout simplement être le moment où elle se dit, voilà, j'ai déjà fait en sorte de lui montrer des signaux, mais les signaux n'étaient pas assez puissants. Du coup, il faut que ça soit assez fort pour le distraire quand il a l'air de ne pas comprendre ou de ne pas être focus. Comme je dis à chaque fois, si tu es cérébral, elle sera animale. Si tu es focus, elle va te distraire. Et c'est comme ça à chaque fois. Plus tu montes en vibration dans les chakras, plus tu montes en vibration par rapport à ton énergie et déterminé par rapport au fait de garder ton essence, plus le monde, la matrice, les entités, tout ce qui est autour de toi va se féminiser à mort pour te distraire. Après, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça part de la femme qui était masculine, qui avait l'habitude de prendre des décisions. Et plus elle est masculine, plus tu verras cela. C'est-à-dire qu'elle va être très sexuelle, mais elle va passer par le côté pétage de câble. C'est-à-dire que ce sera peut-être pas très fort. Ce sera peut-être commencer à être agacée, serrer la mâchoire. Des fois, elle va même lever le ton sur toi. Puis après, elle va commencer tout de suite à diminuer parce qu'elle va se dire, merde, il faut pas que je sois trop agressive parce qu'il va voir que ça me touche, ou simplement, il va tout simplement me remplacer par quelqu'un de plus féminine. Et ça, c'est là que tu vas voir que son ego va entrer en jeu et il va tout simplement fluctuer. Car elle va se dire que normalement, il est censé avoir une réaction. J'ai l'habitude que ça fonctionne. J'ai l'habitude que les gens réagissent à ce que je fais. Et là, je n'ai ni la validation, ni l'attention. Et j'étais déjà loin dans ma tête par rapport à ce qui se faisait. Du coup, ça va créer de la frustration et elle descend doucement dans les chakras du bas. Et ce qui se passe là, c'est que dans ces chakras du bas là, tu vas commencer à avoir le courage. Le courage, ensuite tu vas avoir la colère. Après la colère, elle va avoir la honte, la tristesse. Ce qui nous amène au prochain point où elle va se sentir triste et résignée. Pourquoi elle sera triste et résignée? Parce que les femmes imaginent beaucoup de choses. Lorsque toi, tu as tout simplement taquiné une collègue ou tu l'as ramené un café ou bien tu as tout simplement pris dans tes bras en lui disant bonjour le matin, elle est en mode 50 Shades of Grey. C'est-à-dire qu'elle s'est déjà vue tellement loin, elle a déjà posé des jalons dans sa tête qui fait que lorsque ça ne se fait pas, elle est déjà engagée émotionnellement et engagée sentimentalement. Qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'elle est engagée au niveau de sa tête, elle va t'engager au niveau de ses jambes. Et ça, c'est très important de comprendre que toi, lorsque tu ne réagis pas, c'est là que tu entres dans sa tête. Lorsque tu es stoïque, c'est là que tu entres dans sa tête. Et le plus loin tu vas, le plus tu vas remarquer que ton stoïcisme va tout simplement amener à ce que la société, le féminisme, les femmes qui sont autour de toi seront obligées d'aller vers toi. On s'est bougé, on a fait tout ce qu'il y avait à faire, mais le gars, il est inamovible, il reste quand même en érection, on va dire. Il reste quand même solide par rapport à ce qu'il dit. Donc, on ne peut rien faire pour le distraire et le faire se tourner vers nous. Maintenant, le prochain point, c'est lorsque tu es tout simplement au niveau où la personne est à disposition. Donc, elle a été masculine, puis elle a été ensuite douce, féminine. Ensuite, elle est passée par le fait d'être soumise, puis ensuite sexuelle. Après, il y a eu le fait qu'elle soit aigrie. Maintenant qu'elle est aigrie, elle va tout simplement se résigner et être triste. Et après, tu vas voir qu'elle sera à disposition. Ça veut dire que là, l'histoire, je suis un peu guéri par rapport à cela. Mais s'il tente
quelque chose ou s'il lève le petit doigt, je suis toujours disponible. Et c'est à ce niveau-là que tu veux arriver parce que lorsque tu arrives à ce niveau-là sur la femme qui est physique, alors cela veut dire que sur le niveau de certaines manifestations, tu as une possibilité de les manifester. Car tout cela dépend de la qualité de la femme qui passe par ces étapes-là. Mais admettons que c'est une 10 sur 10 qui est dans un état de disposition, alors sache que tes plus grands projets vont commencer à mûrir. Et ça, c'est très, très important que tu vois toujours cette corrélation entre ce qu'il y a au niveau de la femme physique et au niveau de la société, de la matrice et de l'univers. Maintenant, lorsque tu vas passer pas mal de temps au niveau de la disposition, tu vas remarquer que les gens vont commencer à se parler. C'est un peu comme nous, lorsqu'il y a une frappe qui passe, lorsqu'elle est dans le boulot, lorsque c'est quelqu'un qui a une belle énergie féminine en plus, on va commencer à tous être d'accord pour se dire que cette personne-là, elle a cette réputation. Et lorsque toi, tu vas commencer à arriver à ce niveau où il y a beaucoup de personnes à ta disposition, lorsque tu vas arriver au cinéma, lorsque tu vas arriver quelque part, beaucoup de gens vont te regarder, et je parle plutôt des femmes, et cette attraction-là va se transformer en tout simplement réputation. La réputation, c'est le moment où tu vas devoir faire très attention à ce que tu fais. Même si tu n'as pas de communauté, même si tu n'es pas Bill Gates ou tu n'es pas quelqu'un de connu dans le monde, tu arrives à un niveau de valeur où tu n'as pas trop le droit à l'erreur. Et ça, c'est très important de comprendre que si tu as 2 ou 3 semaines de rétention et que tu perds ton essence, ce n'est pas aussi grave que si tu as 3 ou 4 ans et que tu perds ton essence ou que tu fais une dinguerie. T'imagines si, par exemple, un président d'un pays se met à fumer un joint à la télé, automatiquement, ça va faire scandale. Eh bien, c'est la même chose. Si toi, actuellement, tu es en train de commencer à accumuler les mois, les années et que tu es à un certain niveau en termes d'énergie, qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu fais une connerie sur le plan spirituel, physique, ça va jouer énormément et tu vas te rendre compte que tu as beaucoup à perdre parce que tu vaux beaucoup. Le plus tu retiens cet or noir-là, le plus c'est la ruée vers l'or vers toi. Et tu remarques que les femmes vont venir et vont tous être d'accord pour se dire que là, il y a quelqu'un de valable, il y a quelqu'un qui a une grande quantité d'énergie et on doit tout simplement agir de la bonne manière avec lui. Cette réputation-là va te précéder. Tu auras beaucoup de facilité à manifester des projets qui sont énormes. Et ça va se faire de plus en plus que tu avances. Car à chaque fois que tu passes un cap, tu peux retenir la même quantité d'énergie que tu accumulais en un mois, tu peux le faire en une semaine, car ton système est plus pur et tout s'accélère à mesure que tu vibres vite. Le plus tu as de valeur, le plus tu dois être rare et donc le moins tu dois être dans des situations où ta chair est éprouvée. Car à un certain moment, la chair va toujours l'emporter sur l'esprit. Alors tu vas donner plus de temps à la chair et donc tu ne pourras pas maîtriser cela si tu es tout le temps en train de contrôler. Et ce qui se passe, c'est que avant, lorsqu'on perdait notre énergie, on voulait tout simplement que ça aille vite. C'est-à-dire que la femme, il nous la faut, il faut qu'on mette notre empreinte sexuelle dessus. A contrario, maintenant, lorsque toi, tu retiens ton essence et que certains types de femmes passent par ces étapes-là, elles veulent que ça aille vite et qu'elles puissent tout simplement mettre leur essence et leur énergie sexuelle sur toi. À ce moment-là, celui qui a le plus de valeur va toujours jouer sur le long terme parce qu'il va se dire, est-ce que la meuf, elle vibre bien? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce qu'elle ne va pas m'empêcher d'accomplir tous mes projets? Et en ce moment, les femmes se disent, est-ce que lui, il est bien? Est-ce qu'il va pouvoir augmenter mon style de vie? Et le plus souvent, tu remarques qu'il n'y a pas spécialement homme ou femme. Il y a plus énergie masculine versus énergie féminine. Et comme tu te comportes comme quelqu'un de masculin, qui agit sur l'intérieur de lui-même et qui fait ressortir cette énergie à l'extérieur, automatiquement, la femme n'a d'autre choix que de se comporter dans son état naturel d'énergie féminine. Et ça nous amène au dernier point où on doit être très, très, très focus sur notre capacité à attirer. Car le plus tu pourras attirer d'énergie vers toi, le plus tu pourras la transmuter et la faire apparaître dans la 3e dimension sous forme de manifestation. Le plus souvent, on remarque que les femmes sont en train d'attirer beaucoup de gens avec de l'attention, de la validation et elles sont focus sur leur corps, sur leur valeur intrinsèque. Actuellement, il faut que nous fassions les mêmes choses, mais à plus grande échelle, afin que ça puisse rétablir les choses dans le bon sens. Le plus tu vas attirer de personnes, le plus tu auras de facilité à manifester également, car les deux choses sont corrélées et le plus souvent, ce que tu vois à petite échelle se manifestera bientôt à grande échelle et tu pourras manifester sans effort. Car la plupart du temps, tu vas entendre beaucoup de choses red pill te faisant croire que la séduction est quelque chose de masculin, mais c'est faux. Tu attires, elle séduit, comme ça tout le monde est dans le bon ordre des choses et il n'y a aucun problème. Car au début, tu vas donner beaucoup de ça pour recevoir ça en rétention séminale, mais actuellement, je donne ça et je reçois ça parce que le temps est passé. J'ai mis beaucoup d'informations dans la masterclass des secrets de la rétention séminale et ceci va te permettre tout simplement d'avoir un maximum d'informations, d'expérience pour pouvoir accélérer au début alors que c'est le début qui prend le plus de temps. Donc, partage ça mon frère, like et abonne-toi et surtout fais en sorte d'investir sur toi et d'investir sur ton énergie
en 2025. Peace.